أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, nous remercions Allah, nous le louons, nous le magnifions. Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui nous a permis, alhamdulillah, de vivre ce mois béni de Ramadan. Nous le disons merci, nous l'implorons afin qu'il exauce nos actes de dévotion, nos actes d'adoration, nos prières, nos jeûnes, nos doigts, etc. Qu'Allah nous agrée et qu'il fasse de nous les habitants du paradis. Nous implorons sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les membres de sa famille. Alhamdulillah. Chers frères et sœurs, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Bien, alhamdulillah, on continue aujourd'hui encore avec notre séance d'exégèse des versets du Saint-Coran qui est le tafsir du Coran durant ce mois béni de Ramadan 1445. Partagez le direct, mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs, c'est très important. Ça, c'est votre participation aussi dans la dawa. Faites parvenir le message aux autres, même si vous ne pouvez pas prêcher, mais vous pouvez au moins partager pour que d'autres personnes puissent en bénéficier au maximum, Inch'Allah. Bien, donc cette année, nous allons commencer avec la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. C'est comme ça chaque année. Voilà, on avait commencé avec la sourate Al-Baqarah. On a fini, alhamdulillah. Cette année, on va continuer la suite avec la sourate Al-Imran, la sourate 3, donc la famille d'Imran. Qu'Allah nous facilite ce travail et qu'il nous donne la force de continuer, Inch'Allah. Bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous implorons Allah et nous lui demandons de par sa puissance de nous éloigner du diable banni ainsi que de ses suppôts. Nous demandons refuge auprès d'Allah. Nous lui demandons sa protection infinie contre le diable et ses suppôts, comme je le dis tantôt, celui qui a été maudit, rejeté, banni par Allah, un ennemi pour les êtres humains, un ennemi manifeste et déclaré. Allah nous demande de le prendre comme ennemi également, de nous retirer de tout ce qui le concerne, de ne pas suivre ses pas, parce que tous ceux qui le suivront, leur récompense à eux ainsi qu'à lui, le jour de Yawmul Qiyamah ne sera rien d'autre que le feu de l'enfer. Wal iyazu billah, qu'Allah nous en préserve. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nous commençons ici l'exégèse de la sourate Al-Imran de par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très compatissant. Il dit Alif Lam Mim. Ici, au premier verset, nous avons 3 lettres.
Ces 3 lettres qui viennent d'être lues, Alif, Lam, Mim. Selon la majorité des savants, ces 3 lettres n'ont pas un sens clair, un sens propre. Il n'y a pas un sens bien défini concernant ces 3 lettres alphabétiques. Il y en a plusieurs formes au début de plusieurs sourates du Coran comme ça. Tu verras quelque part où il est écrit Alif Lam Ra. Ici c'est Alif Lam Mim. Hein? Quelque part tu vas voir Sod. Quelque part tu vas voir Toha. Quelque part tu vas voir Yasin. Quelque part tu vas voir Nun. Etc. etc. Donc il y en a plusieurs formes, plusieurs au début donc des sourates. Mais ici, selon la majorité des savants, ces lettres pourraient être donc certains noms d'Allah, l'acronyme de certains noms d'Allah, comme par exemple le Alif ici, qui veut dire, selon certains savants, Allahu, le Lam, qui veut dire Latifun, et le Mim, Mubin, etc. Mais tout ça, ce sont donc des suppositions des savants. Mais Allahu A'lam, c'est Allah seul qui connaît le sens de ces 3 lettres-là. Mais c'est aussi un défi qu'Allah a lancé aux mécréants, ceux qui, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, voulaient se faire se montrer comme les savants, les meilleurs, ceux qui connaissent, qui maîtrisaient la langue, l'écriture et tout. Rien ne pouvait donc leur être difficile en ce qui concerne la parole, l'écriture ou quoi que ce soit, voilà, donc à définir, etc. Pour eux, ils pouvaient tout traduire, ils pouvaient tout définir, ils étaient les maîtres de la langue, etc. etc. Donc Allah a fait descendre donc ces lettres-là pour les confondre. Et personne parmi eux jusqu'à aujourd'hui n'a pu définir le sens de ces lettres-là. Et c'est un défi donc auprès d'Allah face aux mécréants. Donc Allah il dit au verset 2e, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il dit Allahu, il commence ici par lui-même son nom. Et c'est le nom propre du créateur des cieux et de la terre. Allahu. Celui qui a créé toutes choses. Le seul véritable Dieu qui n'a pas d'associé. Celui par qui et pour qui tout existe. Celui qui n'a pas été engendré non plus, nul n'est égal à lui. Le Dieu qui ne dort pas, qui ne somnole pas. Celui qui ne goûte pas à la mort, qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Allahu. Celui dont le nom n'a pas de pluriel, n'a pas de singulier, n'a pas de féminin ni de masculin, etc. En fait, c'est le seul, l'unique, même son nom décrit son unicité. À travers son nom, on peut voir son unicité absolue. Tous les autres noms que tu prendras sur la terre, qui ont été attribués à l'Éternel, y compris même celui en français généralisé aujourd'hui, Dieu, Dieu, Dieu. Si on va en matière donc de féminin, on va voir déesse. Matière de masculin, on va voir Dieu. Au pluriel, on met X à la fin, etc. etc. Le seul nom qui n'a ni nombre ni genre, c'est le nom Allah. Parce que Allah, il n'est ni femme ni homme. Il n'est pas plusieurs. Allah est l'unique. Celui qui là où il est et n'est pas associé à quelqu'un. Il n'y avait rien avant lui et après lui il n'y aura rien. Il n'est sorti de rien, rien n'est littéralement sorti de lui. Il n'est ni au sud, ni à l'ouest, ni à l'est, ni au nord. Il n'est ni en haut, ni en bas. Il n'habite aucun endroit géographique quelconque. De là où il est, il ne fait pas jour, il ne fait pas nuit. Il n'est pas assis, il n'est pas adossé. Allah n'est pas suspendu. Il n'est pas lié à quelque chose, il dépend de rien. Il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de compagne. Allah ne se fatigue pas. Il ne se repose pas. Comme certains le pensent, quand on se repose, c'est qu'on se fatigue naturellement. Donc, Allah ne dépend de rien et tout subsiste par lui et lui subsiste par lui-même. El-Qayyum. Donc, il dit Allahu. Certes, Allah, la ilaha.
aucune autre divinité n'existe et qui mérite d'être adorée. Illa, sauf Huwa, Allah seul. Sauf lui seul qui est Allah. Si on te donne le nom d'un autre Dieu qui n'est pas Allah, c'est un faux Dieu. Si on te présente un Dieu qui a eu une maman ou bien un papa, c'est un faux Dieu. Si on te présente un Dieu qui a goûté à ce qu'on appelle la naissance, c'est un faux Dieu. Si on te montre un Dieu qui mange et qui boit pour vivre, c'est un faux Dieu. Si on te présente un Dieu qui dépendait des hommes, au point où on le prenait souvent pour aller le protéger, le cacher, etc., qui dépendait de ses parents pour vivre, c'est un faux Dieu. Si on te montre un Dieu qui grandissait et qui croissait en sagesse et en âge, c'est un faux Dieu. Si on te présente un Dieu qui a une fois goûté à la mort, c'est un faux Dieu. Car c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est Dieu qui a créé tout, y compris la mort, et en aucun cas il ne peut être victime de l'œuvre de sa propre création. Même Satan qui l'a créé n'a jamais goûté à la mort. Il n'y a pas sur la terre une seule tombe attribuée à Satan. Donc si Dieu a eu une tombe sur la terre, ce Dieu-là c'est un faux Dieu. Allahu, il est Allah. La ilaha. Aucune autre divinité n'existe et qui mérite d'être adorée. Illa, sauf Huwa, lui, Allah seul. Celui auprès de qui la connaissance de toutes choses se trouve. Celui qui englobe, celui en qui tous les attributs sont. C'est-à-dire que, en fait, il incarne tout. En lui repose toutes choses. Il est tellement immense qu'il n'y a pas de mots. Si vous voyez, on cherche les mots, je cherche les mots. Il n'y a pas de mots pour le décrire en fait. Tellement qu'il est immense. Il dépasse l'entendement, le raisonnement. Subhanallah. Aucun cerveau ne peut le cerner. Aucune réflexion ne peut le cerner. Il dépasse tout. Il est au-delà de toute imagination. C'est pourquoi on ne peut dire que ce qu'on pense de lui et ce qu'on sait de lui. Personne ne peut le cerner. Personne ne peut le décrire. Sauf à travers ce que lui-même a voulu nous faire connaître de lui dans sa parole. Il est le créateur. En dehors de lui, point de créateur. Il est l'omnipotent. En dehors de lui, point d'omnipotent. Il est l'omniscient. En dehors de lui, point d'omniscient. Il est l'omniprésent. En dehors de lui, point d'omniprésent. Allah, en dehors de lui, point de divinité qui mérite d'être adoré. Vous voyez, souvent quand on définit la shahada, la ilaha illallah, certains disent point de divinité en dehors d'Allah. Non. Il faut dire point de divinité en dehors d'Allah qui mérite d'être adoré. Là, il n'y a pas de problème. Mais tu dis tout simplement point de divinité en dehors d'Allah. Non. Il y a des divinités qui existent, certainement. Il n'y a pas de débat. Il y a des divinités. Mais est-ce que ces divinités-là sont les véritables divinités? Est-ce que ces vérités-là, ces divinités que vous adorez, que ce soit les morceaux de bois que vous adorez, hein, toutes ces fausses divinités, toutes ces créatures qui ont été divinisées par les êtres humains, est-ce que ces divinités-là sont les créateurs des cieux et la terre? Est-ce la véritable divinité? Non. C'est pourquoi même dans les livres antérieurs, les peuples qui sont passés, l'Éternel a envoyé ses prophètes en disant, oui, les divinités que ces peuples adoraient, dites-leur d'arrêter d'adorer ces fausses divinités et d'adorer le véritable. Nuh alayhi salam Noé, il est allé à son peuple en leur disant, adorez Allah et n'adorez pas ces fausses divinités que vous adorez. Ibrahim alayhi salam a été envoyé, le père de la foi et du monothéisme, aller dire à son peuple d'adorer le véritable Dieu et de se détourner de toutes les autres divinités. Et le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu, il y avait plus de 360 et quelques idoles dans la Kaaba, et il a appelé son peuple à se détourner de l'adoration de toutes ces fausses divinités en s'orientant vers la seule et unique véritable divinité, la divinité du monothéisme pur, créateur des cieux et de la terre. Donc du coup, il y a certes des divinités, mais ce ne sont tous que des divinités subalternes, et il y a un seul véritable Dieu au-dessus de toutes ces fausses divinités, celui-là seul qui mérite l'adoration.
El Hayyu, il est le vivant, celui qui ne meurt pas. Wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Si on doit se confier en un vivant qui ne meurt pas, c'est Allah. Si on doit placer toute notre entière confiance en un vivant qui ne meurt pas, c'est Allah seul. El Hayyu. Donc si toi tu as eu une divinité qui peut goûter à la mort ou qui a déjà goûté à la mort, ce n'est pas Allah. Ce n'est pas le véritable Dieu, parce que lui ici, il est El Hayyu, le vivant, celui qui ne meurt pas. El Qayyum, il subsiste par lui-même. El Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Il ne dépend de rien. Il n'a pas besoin de respirer, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il n'a pas besoin de maman, il n'a pas besoin de papa, il n'a pas besoin de protecteur, etc., etc. Si toi tu as déjà eu un Dieu qui a eu besoin de toutes ces choses-là, il n'est pas le véritable Dieu, parce que le véritable Dieu subsiste que par lui-même. Il n'a besoin de rien. Donc il continue en disant Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi. Il dit, certes, Nazzala alayka al-kitaba, c'est nous Allah qui t'avons révélé à toi Muhammad, qui avons fait descendre sur toi graduellement le livre bil haqqi, en toute vérité. C'est nous qui avions fait descendre sur toi le livre, en parenthèse le Coran, en toute vérité. Nous l'avons fait descendre sur toi graduellement. Nous te l'avons révélé graduellement, en toute vérité. Subhanallah. Allah il dit bil haqq. Donc toute personne dorénavant qui mettra la véracité du Coran en cause est déjà lui-même un égaré. Parce qu'Allah il déclare qu'il a fait descendre le Coran sur Muhammad en toute vérité. Donc ce n'est pas le prophète qui a forgé ce livre. Ce n'est pas lui qui a sorti le Coran de ses pensées, de sa réflexion ou de lui-même. Non. Mais c'est Allah qui lui a révélé ce message en toute vérité. Et cela est prouvé sur tous les plans dans le Coran. Le Coran lui-même définit sa propre véracité. Parce qu'il est véridique, vérité, vérifié et vérifiable. Je répète, le Coran est véridique, vérité, vérifié et vérifiable. Et il est vérifiable pour tous ceux qui ont un doute. Et quand vous prenez déjà la sourate 4 à partir du verset 82, Allah il dit Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. S'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Donc voici un défi qui est lancé à tous les êtres humains, toutes les créatures. Voici un défi qui est lancé par Allah. Si le Coran émanait d'un autre qu'Allah, si le prophète Mohammed avait sorti le Coran de lui-même, si le Coran avait été forgé par un être humain, s'il émanait d'un djinn, s'il émanait d'un démon, s'il émanait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez maintes contradictions. Le seul livre sur la terre qui ne contient aucune contradiction, c'est le Saint-Coran. Il n'y a pas d'ambiguïté en son sein. Il n'y a pas donc d'incongruité en son sein. Il n'y a pas de contradiction en son sein. Il n'y a pas d'immoralité en son sein. C'est un livre saint parfait, clair, en style et en sens. Ni le faux ne peut l'atteindre ni par devant ni par derrière. C'est Allah qui l'a révélé, comme il le dit dans la sourate 15 verset 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. C'est nous qui avions fait descendre le rappel, qui n'est rien d'autre que le livre, le Coran sur toi Muhammad, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Allah lui-même s'est engagé à être le gardien du Coran. Ni le faux ne peut l'atteindre, ni de par devant, ni de par derrière. Ni une mauvaise pensée d'un être humain, ni une mauvaise intention ne peut l'atteindre. Les gens peuvent se réunir pour vouloir introduire des contradictions, des faussetés dans le Coran, mais rien ne pourra atteindre le Coran.
Parce que Allah l'a déjà protégé dans la mémoire des millions d'êtres humains sur la terre qui l'ont mémorisé. Dans toutes les classes d'âge, que ce soit des enfants, ils ont mémorisé le Coran entier. Que ce soit des jeunes, des vieux, le Coran est mémorisé, il est protégé dans les cerveaux. Même si toi tu l'as mélangé ici, il y a des millions de personnes qui l'ont de façon intacte, mémorisé, verset par verset, mot par mot, lettre par lettre. Subhanallah. Le seul livre saint sur la terre, si tu demandes à ses adeptes de le reproduire, en moins de 24 heures, les musulmans ont déjà reproduit le Coran déposé. Subhanallah. Alors, une fois de plus, Allah dit qu'il a fait descendre le Coran en toute vérité. Mais ceux qui viennent souvent ternir l'image, qui veulent ternir l'image du Coran en disant aux musulmans, oh oui, votre livre saint que vous avez là, ouais, ça vient du diable, c'est le shaitan. Hein? Celui dont vous parlez là, Gabriel qui s'est révélé, qui a révélé le Coran au prophète dans la grotte de Hira. Le prophète Mohammed n'a pas vu le véritable Gabriel, c'est un démon, etc. Mais si c'était le diable qui était la source de la révélation du Coran, est-ce que un verset dans la Bible ne va pas nous rafraîchir la mémoire? Lorsque les scribes et les pharisiens sont venus voir Nabi Isa alayhi salam, le fils de Marie, Jésus, et qu'ils lui ont dit, c'est par le démon que tu chasses les autres démons. Par l'aide du prince des démons qui est Béelzébul. C'est par son aide que tu chasses les démons. Jésus va leur répondre avec sagesse en disant, si Satan s'élevait contre Satan, comment est-ce que son royaume subsisterait? Je répète, Jésus leur répond, si c'est par le prince des démons que je chasse les démons, c'est-à-dire si Satan me permet de chasser Satan, si Satan s'élevait contre Satan, comment son royaume subsisterait-il? Alors si le Coran est une œuvre du diable, pourquoi ce même Coran condamnerait-il le diable? Comme dans la sourate 2, verset 208, quand Allah dit Ya ayyuhallazina amanu idkhulu fi silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwum mubin. Allah dit, oh vous les croyants, entrez totalement dans ma paix, entrez totalement dans l'islam. Ne rentrez pas en mi-partie, mais totalement. Et Allah dit, wala tattabi'u khutuwati shaytan, et ne suivez pas les pas du diable. Ne le suivez pas. Car il est pour vous un ennemi déclaré. Alors si le Coran est une œuvre du diable, pourquoi le même Coran nous demande de nous détourner du diable? Si Satan lui-même se combattait lui-même, comment est-ce que son royaume allait subsister? La même question de Jésus, on leur repose cette même question. Satan incite les gens au mal. Mais dans le Coran, surat 5, verset 2, 3 et suite, Allah va nous dire wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha innallaha shadidul iqab. Il va dire dans le Coran, exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Exhortez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa taqullaha. Et ne vous exhortez pas dans l'accomplissement des péchés et de la transgression. Et craignez Allah. Inna Allah shadidul iqab, car Allah est certes dur en punition. Alors, si Satan incite les gens à aller donc vers le péché et la transgression, comment est-ce qu'il peut être l'auteur d'un livre qui nous demande de nous éloigner de la transgression et des péchés et de plutôt nous exhorter les uns des autres vers l'accomplissement des bonnes œuvres? Satan peut-il s'élever contre lui-même? Comment est-ce que son royaume subsisterait-il? Ne réfléchissez-vous donc pas, vous qui pensez que le Coran serait l'œuvre du diable, alors que le Coran condamne le diable et tous ceux qui le suivent. Car Allah dit la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi kulluhum ajma'in. Et dans d'autres versets, mimman tabi'aka minhum ajma'in. Et dit, certes, nous remplirons l'enfer de djinns et d'hommes, parmi eux tous ceux qui te suivront, Satan.
toi et tous ceux-là, je vous utiliserai pour remplir quoi? L'enfer. Tous ceux qui te suivront. Shaitan. Et dans ce même Coran, Allah il dit dans la sourate Nahl, la sourate 16, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ, il dit, si vous voulez lire le Coran, avant de commencer la lecture du Coran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Demandez protection auprès d'Allah contre la tentation du diable banni. Si le Coran est l'œuvre du diable, comment est-ce que Allah nous exhorte avant la lecture même du Coran de chercher refuge auprès de lui contre le diable? Vous voyez qu'il y aura tellement de contradictions. Donc le Coran ne peut en aucun cas être l'œuvre du diable. C'est plutôt l'œuvre d'Allah, le créateur de toutes choses, la source du bien, la guidance. Allah, maître du jour de la rétribution. C'est Allah qui appelle les êtres humains au bien, qui nous exhorte de nous éloigner du diable. Le Coran est l'œuvre d'Allah et non du diable. Donc il dit Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq. Nous avons certes révélé à toi de façon graduelle, donc graduellement, nous t'avons révélé le livre qui est le Coran en toute vérité. Et une fois de plus encore, la science moderne vient confirmer encore la véracité du Coran à travers beaucoup de grands scientifiques aujourd'hui qui confirment que le Coran est vrai. Nous avons vu les grands scientifiques de notre ère, comme les commandants postaux, etc., qui sont convertis à l'islam parce qu'ils ont découvert que le Coran, en ce qui concerne l'océanographie, le Coran a dit vrai. Et lui, il était un grand sous-marin, il a fait des recherches, il a rendu la véracité du Coran, il a accepté le message de l'islam et il s'est converti à l'islam. Que ce soit sur le plan de la géologie, le plan de l'astrologie, le plan de l'astronomie, le plan de l'océanographie, le plan donc de, comment dirais-je, comment on appelle, en fait sur tous les plans en fait, voilà, que ce soit sur tous les plans, tout ce que la science aujourd'hui moderne démontre. Vous allez m'excuser, hein, aujourd'hui la santé c'est pas ça. Si vous voyez mon tempérament, je suis un peu froid là. La santé c'est pas ça. Je suis pas vraiment concentré, mais on va aller tout doucement avec, Inch'Allah. Donc sur tous les plans, le Coran est vérité et vérifié et vérifiable. Pour tous ceux qui veulent des preuves, scientifiquement cela est prouvé sur tous les plans. Le Coran est la parole d'Allah et la vérité du Coran est prouvée et il y a assez de preuves scientifiques qui le confirment aujourd'hui. Que ce soit tout ce que vous avez sur l'embryologie, etc. Toutes ces choses-là, le Coran détaille tout. Alhamdulillah. Et Allah continue en disant Musaddiqan lima bayna yadayhi. Et le Coran vient en confirmation des livres qui l'ont précédé. Le Coran vient en confirmation du message qui l'a précédé. C'est là qu'il faut qu'on explique très bien, pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Et avant de rentrer dans ces détails, quand souvent je vous dis que la santé c'est pas trop ça, je suis quelqu'un de très maladif, alhamdulillah, tout ce qu'Allah fait est bon. C'est pas juste un palu, un truc passager, je suis quelqu'un de maladif naturellement. Quelqu'un qui chaque semaine en tout cas est toujours couché là, donc besoin de vos doigts. Je le dis hein, pour que vous me fassiez les doigts, c'est le mois béni du Ramadan. J'ai besoin de vos doigts, surtout pour la santé, pour qu'Allah me donne la force de continuer, Inch'Allah, la da'wah dans son santé. Donc je vous confie cette mission là, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, faites beaucoup de doigts pour moi. C'est la seule chose dont j'ai véritablement besoin aujourd'hui. J'ai besoin de doigts, vraiment j'en ai besoin, surtout pour la santé, la santé. Faites beaucoup de doigts pour moi, Inch'Allah. Donc ici, Allah dit le Coran a été révélé bil-haqq en toute vérité, musaddiqan en confirmation lima bayna yadayhi du message, donc ou des livres qui l'ont précédé. Et certains prennent ce passage-là dans le Coran pour dire ah oui mais les musulmans, mais vous dites que il y a beaucoup de livres qui ont précédé le Coran comme la Bible par exemple. Vous dites que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais Allah il dit qu'il a fait descendre le Coran pour confirmer la Bible. Non. Retenez ceci, c'est l'exégèse que nous faisons aujourd'hui, le tafsir. Donc ici, on détaille chaque verset coranique, chaque mot sera détaillé afin de parvenir à une compréhension parfaite. Le mot Bible n'existe pas ici dans le verset, ça fait un. Et Allah il dit
Nazzala alayka al-kitaba bil haqqi, c'est nous qui avions fait descendre sur toi le Coran, à toi Muhammad, graduellement, bil haqqi, en toute vérité, musaddiqan, en guise de confirmation, lima bayna yadayhi, de ce qui l'a précédé comme message. Et non la Bible, le message qui a précédé le Coran. Et non la Bible, l'évangile qui a été révélé à Sayyidina Isa alayhi salam. Cet évangile a certes précédé le Coran. La Torah qui a été révélée à Moussa alayhi salam, cette Torah a certes précédé le Coran. Le Zabour qui a été révélé à Sayyidina Daoud alayhi salam a certes précédé le Coran. Et non la Bible. La Bible n'a pas précédé le Coran. Je répète, et j'assume et je pèse mes mots. La Bible n'a pas précédé le Coran, mais c'est plutôt l'Injil, l'évangile révélé à Isa alayhi salam qui a précédé le Coran. Et certains viennent encore dire, ah oui, bon ok, quand vous dites que c'est l'évangile qui a précédé le Coran et non la Bible, bon, montrez-nous l'évangile aujourd'hui. Où est l'évangile qui a été révélé à Isa alayhi salam? La sourate 2, verset 75 vous a répondu en disant que les gens du livre ont falsifié la parole d'Allah sciemment. On falsifié une partie de la parole d'Allah sciemment révélée au prophète avant Muhammad alayhi salam. Et Jésus l'avait déjà prophétisé dans l'évangile de Matthieu. L'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ de blé. Donc, même Jésus lui-même avait déjà prophétisé que la parole qu'il enseigne serait falsifiée après son départ. Pourquoi nous disons que la Bible n'est pas cet évangile-là? D'abord, quand on parle de Bible, même chez les chrétiens, ils seront d'accord avec nous, les théologiens chrétiens, les vrais pasteurs savent que la Bible vient du mot tabiblia en grec qui veut dire bibliothèque. Donc, beaucoup de livres rassemblés. Et donc, la Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament encore est divisé, lui seul encore est divisé en trois grandes parties, qu'on appelle le Tanakh. Le Tanakh, la première partie, c'est la Torah. La Torah qui est composée de 5 livres, appelés en d'autres termes le Pentateuque, le livre de la Genèse, de l'Exode, de Lévitique, de Nombre et de Deutéronome. Voici les 5 livres qui forment le Pentateuque dans l'Ancien Testament. Et donc, la deuxième partie du Tanakh, c'est les Nevihim, les livres des prophètes dans l'Ancien Testament. Comme les livres de Jérémie, les livres d'Ézéchiel, les livres d'Ésaïe, les livres des prophètes. Et après la troisième partie donc, du Tanakh, on a les Ketuvim, les livres historiques, les récits, etc., etc. Donc voici comment l'Ancien Testament est divisé en 3 grandes parties. La Torah, les Nevihim et les Ketuvim. Et là, vous verrez beaucoup de livres. Mais quand vous venez encore dans le Nouveau Testament, lui aussi, il est subdivisé en plusieurs. Il y a d'abord 4 évangiles canoniques. 4 évangiles. Alors que le Coran ne parle que d'un évangile. L'évangile et non les évangiles. Alors que déjà dans le Nouveau Testament, il y a eu 4 évangiles qui ont été retenus par l'Église. Mais ça, c'est ce qui a été retenu. Sinon, il y a encore plus de 80 et quelques évangiles qui ont été considérés comme apocryphes. L'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, l'évangile de Jésus, l'évangile de Barnabé, il y a l'évangile de plein. Il y a plein d'évangiles qui ont été considérés par l'Église comme des évangiles apocryphes. Mais il y a eu 4 évangiles canoniques qui ont été retenus pour mettre dans le Nouveau Testament. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc et l'évangile selon Jean. Et après ces 4 évangiles, vous verrez les actes des apôtres. Après ça, vous verrez maintenant les épîtres de Paul, les lettres de Paul, vous verrez les épîtres de Pierre, de Jean, et de Jacques, etc., etc. Donc tout ça, c'est une grande bibliothèque depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament
des livres écrits par les êtres humains. L'évangile de Luc, Luc chapitre 1 verset 1, Luc même te dit que lui, il a fait des recherches auprès des gens et il a mis toutes ces informations qu'il a pu recevoir des gens par écrit. C'est ce qui a formé lui son évangile. Ça n'a rien à voir avec une révélation de Dieu. Et aujourd'hui, les grands théologiens chrétiens sont unanimes que effectivement, la Bible a plus de 40 auteurs. Je répète, la Bible a plus de 40 auteurs qui l'ont écrite dans l'espace et dans le temps. La Bible a été écrite par plus de 40 auteurs qui l'ont rédigée dans l'espace et dans le temps. Donc quand Allah dit que le Coran est venu confirmer les livres révélés avant, il ne parle pas de la Bible. La Torah qui a été révélée à Moussa, le Zabour qui a été révélé à Daoud alayhi salam, l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, voici ces livres-là qui sont reconnus que le Coran vient confirmer parce que eux ils ont été révélés et à des prophètes bien précis. Mais la question qu'on se pose, si la Torah a été révélée à Moussa, l'Injil à Isa, le Zabour à Sayyidina Daoud, la Bible a été révélée à qui? Question. La Bible, elle a été révélée à quel prophète? Et aujourd'hui, pour éclairer votre lanterne, sachez que les livres qui ont été révélés, quand on parle de Kutubus Samawiya, les livres descendus du ciel, sachez qu'il n'y a pas que les 4 livres-là qui sont toujours cités généralement. Il y a eu près de 104 livres révélés. 104 livres révélés. Vous pouvez voir ça dans les grands livres donc, historiques donc, musulmans, comme par exemple les Qasas al-Anbiya d'Ismaël ibn Kassir, donc voilà, etc. Et beaucoup d'autres documents islamiques qui confirment cela, beaucoup de savants. Il y a eu 104 livres donc révélés. 1. Le fils de Sayyidina Adam, le premier fils c'était Kabil, donc appelé Caïn. Le deuxième c'était Abil, appelé Abel. Le troisième c'était Sisa, appelé Seth. Bien, donc lorsque Caïn a tué son frère Abel, quand Kabil a tué son frère Abil, Allah a donné comme héritier à Sayyidina Adam alayhi salam un autre fils qui était Sisa. Et ce Sisa a reçu 50 livres, 50 brochures, 50 volumes, lui seul. Et après lui, des générations après, il y a eu le temps d'Enoch qui est appelé Sayyidina Idris alayhi salam. Celui de qui Allah parlait dans la sourate Maryam wa rafa'nahu makanan aliyya waskur fil kitabi Idris. Donc, Idris alayhi salam, lui, il a reçu 30. Donc, plus les 50 de Sisa, ça fait combien? Ça fait déjà 80. Et avant Moussa alayhi salam, au temps d'Ibrahim alayhi salam, lui, il a reçu aussi des feuillets, il a eu 10 volumes. Plus les 80. Ça fait déjà 90. Ibrahim a eu 10 volumes. Moussa alayhi salam a eu aussi 10 volumes. Mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Ça c'était avant la révélation de la Torah. Ibrahim a eu 10. Après lui, Moussa alayhi salam, quand il est venu, il a reçu 10 qui n'ont rien à voir avec la Torah. Donc, Ibrahim c'est 10 plus les 80, ça fait 90. Les 10 de Moussa encore, ça fait 100. Et vous verrez à la fin de la sourate Suratul A'la, donc Sabisma Rabbikal A'la, vous verrez à la fin de la sourate où Allah vous parle Suhufi Ibrahim wa Moussa, parlant des feuillets d'Abraham et de Moïse, donc d'Ibrahim et de Moussa alayhi salam. Et donc ça fait 100. Et c'est après que Pharaon ne soit englouti dans la mer, lorsque lui et son peuple ont été donc engloutis par l'eau. C'est après la mort de Pharaon que la Torah a été révélée à Moussa alayhi salam. Et comme Allah le confirme dans la sourate Al-Qasas, donc il dit c'est après avoir anéanti Pharaon et ses gens, donc son armée, Ba'ada ma ahlakna al-qurun al-ula, après avoir détruit donc Pharaon et son peuple. C'est après ça que Allah a révélé donc la Torah à Moussa alayhi salam. Et après la Torah, le Zabour à Daoud alayhi salam. Après le Zabour, l'Injil à Isa alayhi salam. Et le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je réponds ici à la question que je disais tantôt. Maintenant, quand on dit que le Coran n'est pas venu confirmer la Bible, mais plutôt l'évangile, le Zabour et la Torah. Ils vont te dire, mais où est l'évangile aujourd'hui? Mais
c'est bien. Si on te dit, mon frère, voici un livre, tiens, on te confie le livre. Tu as pris le livre, tu ouvres le livre et tu vois certains passages dedans qui ne te plaisent pas. Tu tires ces passages-là, tu enlèves et tu écris d'autres passages, tu introduis dans le livre. Et quand le propriétaire du livre vient et puis il dit, le livre-ci a été falsifié parce que ce n'est pas mon message, c'est pas comme ça que je l'avais donné. Et maintenant, toi, tu viens, tu dis, voici, tu dis, le livre-ci a été falsifié et le vrai que tu m'avais donné. Mais c'est toujours le vrai. Mais seulement le problème, c'est que ce vrai qui est là, c'est le contenu là, le message là que toi tu as changé. Tu as sorti des choses dedans, tu as introduit des choses que tu as ajoutées, hein, donc pour soutenir tes désirs, etc. Donc, quand vous venez nous poser la question, où est le véritable évangile alors? Mais on te dit qu'il a été falsifié, tu me demandes encore le véritable. Il a été falsifié. Celui qui l'avait révélé à Isa alayhi salam, c'est lui qui dit que cela a été falsifié. Et Isa même qui l'avait reçu avait déjà prophétisé qu'après lui, l'ennemi viendrait s'aimer livrer dans le champ de blé. Et Paul même vient confirmer ça dans beaucoup d'écrits là-bas, dans ses épîtres, comme dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 28. Paul même demande d'examiner les Écritures et de retenir ce qui est bon. Mais quand on te dit déjà examine et retiens ce qui est bon, c'est qu'il y a ce qui est mauvais dedans. Si tout était bon, pourquoi on te demande d'examiner alors? C'est qu'il y a un problème. Donc, ici, pour qu'on soit une fois de plus clair, quand Allah dit Nazzala alayka al-kitaba bil haqq, il t'a été révélé graduellement, donc le livre, le Coran, en toute vérité, Moussa Dikan, qui est venu en confirmation lima bayna yadeya du message ou des livres qui l'ont précédé. Wa anzala Taurata, maintenant Allah va citer les noms maintenant des livres qui ont précédé le Coran. Pour montrer que ce n'est pas la Bible. Allah lui-même va préciser. Wa anzala Taurata, et dit, comme il a révélé et Taurat, la Torah, wal Injil, et l'évangile. Comme il a révélé la Torah et l'évangile. Il n'a pas dit les évangiles, il dit et l'évangile. Et donc, je répète encore, le Coran est venu en confirmation des livres qui l'ont précédé, qui n'est pas la Bible. Et Allah va citer quel livre? La suite du verset dit wa anzala Taurata wal Injil. Donc le Coran est venu en confirmation de la Torah et de l'évangile qui ont été révélés avant lui. Et cette Torah et cet évangile qui ont été révélés avant le Coran, comme Allah a précisé maintenant, Allah a dit min qablu hudan linnas. Avant la révélation du Coran, ce sont ces livres-là qui étaient guides pour les hommes sur la terre. Au temps de Moussa alayhi salam, c'est la Torah qui était guide pour les gens sur la terre. Au temps de Isa alayhi salam, c'est l'Injil, l'évangile qui était guide pour les hommes sur la terre également. Donc Allah dit min kabilu hudal linnas. Donc ce sont ces livres-là qui étaient guides pour les êtres humains sur la terre. Maintenant, ce qui veut dire, et aujourd'hui, c'est quel livre qui doit être guide pour les gens? C'est le Coran. Cela est confirmé dans le Coran, Surat 5, versets 44 à 48. Le Coran est descendu aujourd'hui pour prévaloir sur la Torah et l'Évangile. Et c'est lui qui est aujourd'hui lumière et guide pour les êtres humains. Donc pour tous ceux qui pensent que s'ils suivent les enseignements de Jésus aujourd'hui, ils vont aller au paradis, qu'ils sachent que s'ils doivent suivre les enseignements de Jésus, ils devront forcément être musulmans. Parce que Jésus n'a enseigné que l'islam. Et quand il partait, il a prophétisé l'islam qui doit continuer avec l'avènement du dernier prophète qui est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Il ne s'est jamais prononcé sur le christianisme, il n'a jamais laissé la Bible, mais plutôt l'évangile que le Coran vient confirmer et qui a annoncé la venue du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc une fois de plus,
Ces livres qui étaient révélés avant n'étaient guides que pour les gens avant le Coran. Mais après la révélation du Coran, c'est le Coran qui vient pour prévaloir sur ces livres et c'est le Coran qui est considéré aujourd'hui comme guide et lumière pour les hommes. Comme Allah dit à la fin du verset 15 de la sourate 5, il dit قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Certes, vous êtes venu de la part d'Allah une lumière et un livre explicite. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Et par ce livre-là qui est le Coran, Allah guide ceux qui cherchent son agrément sur le chemin de la paix. Donc c'est ce livre-là, le Coran, qui est guide aujourd'hui pour les êtres humains. Donc Allah dit min qablu hudan linnas. C'est avant la révélation du Coran, au temps de Isa alayhi salam, que l'Injil était guide pour les gens, et au temps de Moussa alayhi salam, la Torah était guide pour les gens. Mais aujourd'hui, lequel des livres est guide pour les gens? Allah il dit maintenant wa anzal al-furqan. Et dit et maintenant nous avons révélé le discernement, le livre du discernement, le livre de la direction, le livre qui est considéré comme critérium du bien et du mal, le livre qui vient établir la vérité, éclairer les êtres humains en ce qui concerne ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est juste de ce qui est mauvais, donc ce qui est guidance et de ce qui est égarement. C'est le Coran qui vient comme livre de discernement, le critérium du bien et du mal, le livre de la guidance et de la guider. Wal Furqan, c'est le livre aujourd'hui qui doit guider les êtres humains sur le chemin de la rectitude. Donc celui qui veut avoir le paradis, celui qui veut être guidé, celui qui veut avoir le salut, qu'il s'oriente vers le Coran. En dehors du Coran aujourd'hui, point de guidance. Allah dit innal lazina kafaru. Mais ceux qui ont mécru, ceux qui nient, qui renient les signes et les versets d'Allah, qui renient la vérité d'Allah, allazina kafaru bi ayatillah, ceux qui rejettent le message d'Allah, qui rejettent ses versets et qui renient ses signes, lahum azabun shadid, ceux-là n'auront rien d'autre qu'un châtiment douloureux, un châtiment terrible, un châtiment dur. Donc Allah a déjà établi la vérité. Le Coran est venu confirmer les livres qui l'ont précédé. Il a précisé quel livre. Est-ce la Bible? Non. La Torah a révélé à Moussa alayhi salam et l'évangile, tel qu'il le dit wa anzala tawrata wal injil. Et il précise encore ces deux livres encore, min qablu hudan linnas. C'est avant la révélation du Coran que ces livres-là étaient guides pour l'humanité. Mais wa anzala al-furqan, maintenant c'est le Furqan, le livre du discernement, qui a été révélé comme guide pour les êtres humains, qui est le Coran. Maintenant c'est le Coran qui doit être suivi. C'est lui qui est guide et orientation pour l'humanité aujourd'hui. Et Allah il dit innal lazina kafaru bi ayatina. Et tous ceux qui vont me croire au verset du Coran, tous ceux qui vont me croire au signe du Coran, tous ceux qui vont me croire à la révélation du Coran, tous ceux qui vont me croire au signe d'Allah, Allah dit lahum azabun shadid, et n'auront rien d'autre qu'un châtiment douloureux et terrible. Wallahu azizun, Allah est un Dieu, est le Dieu puissant. Zuntikam, celui qui est redoutable quand il sévit. Quand Allah sévit, il est redoutable. Inna batsha rabbika la shadid. La saisie d'Allah est très dure. Subhanallah. Alors, à cause de la santé, nous allons nous arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. 4e verset. On va continuer prochainement, tout doucement, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est très important d'écouter le Coran. C'est très important d'écouter le message. C'est très important. Parce que vous savez, le prophète alayhi salam nous dit, lorsque le Coran est récité, vous qui l'écoutez avec beaucoup d'attention, vous qui l'écoutez attentivement, avec concentration et respect, Allah pardonne tous vos péchés durant la séance où vous écoutez le Coran. C'est-à-dire, quand tu es assis comme ça, tu écoutes le message d'Allah avec beaucoup d'attention, avec foi, avec crainte.
avec beaucoup de concentration. Pendant que tu écoutes le message, tes péchés ne font que tomber comme la pluie qui descend du ciel, qui tombe du ciel. Tes péchés ne font que tomber comme ça, subhanallah. Et chaque lettre du Coran, chaque lettre d'alphabet qui est lue, le prophète nous enseigne que pour chaque lettre, tu as 10 mérites. Et il dit, quand il dit chaque lettre, ça ne veut pas dire alif, la, mim. Non. Alif fait 10 mérites, lam fait 10 mérites, mim fait 10 mérites. Non, alif, la, mim, ça fait 30 mérites pour l'écoute du Coran. Et celui qui lit, pour chaque lettre, il a 10 mérites. Toi qui écoutes, pour chaque lettre écoutée, tu as les 10 mérites également. Imaginez-vous depuis que j'ai commencé, combien de lettres j'ai lues et combien de mérites vous avez eu. Vous qui écoutez, comme combien de mérites moi j'ai eu, moi qui lis. C'est très important. Et encore, il nous dit, alayhi salatu wassalam, que le Coran intercédera le jour de Yawm al-Qiyamah pour ceux qui le lisaient. Et aussi pour ceux qui l'écoutaient, bien sûr. Le Coran va intercéder le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc mes frères, c'est très important. Non seulement en l'écoutant, il nous enseigne, il nous éduque, il nous fait pardonner nos péchés et il nous élève en valeur, en degré auprès de notre Seigneur. Il ne fait que alourdir la balance de nos bonnes actions. Donc, écoutons le Coran durant ce mois béni de Ramadan, c'est très important. Et avant de terminer, j'aimerais ici encore, Inch'Allah, une fois de plus, interpeller mes frères et sœurs, chacun d'entre vous, en ce qui concerne, donc, comment dirais-je, en ce qui concerne le centre islamique pour l'encadrement des convertis. S'il vous plaît, je répète encore avec le même message. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. C'est le mois du pardon, le mois des aumônes, le mois du bien. Nous vous demandons, posez beaucoup d'actes de bienveillance. Faites beaucoup de bienfaisance. Soyez bienfaisants. Donnez beaucoup en aumône. Donnez beaucoup de sodakat. Et il n'y a pas plus grande sodakat que celle que tu donnes pour la cause d'Allah. Rien que pour la face d'Allah. Nous vous demandons de contribuer à la construction du complexe islamique de l'encadrement des convertis. C'est juste les convertis que vous allez aider. Nous, on a déjà fait notre part. Avec la grâce d'Allah, on a pu participer à la conversion de ces personnes, des milliers de personnes. Et vous, on vous demande de contribuer à la construction d'un centre qui va nous permettre de les encadrer. Que ta contribution soit à hauteur de 500 francs, à 1000 francs. Comme l'émission d'Oussas Diané, un internaute 1000 francs. Opération un internaute 1000 francs. Même si ta contribution est à hauteur de 50 francs, il n'y a pas de souci. C'est ce que tu peux donner pour Allah. Nous acceptons. Que ce soit 5 000 francs, 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million. Contribuer pour la construction du complexe islamique pour l'encadrement des convertis. C'est un défi pour tous les musulmans. Aujourd'hui, dans le monde entier, la DDR est célébrée. Oui, partout où tu pars, DDR, vous faites la fierté de l'islam. Oui. Nous ne voulons pas que cela soit sur le bout des lèvres. Et sachez que la DDR, nous, on ne détient pas la clé du paradis. Et nous ne faisons pas ce travail pour être loués, pour avoir des éloges. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour de l'ostentation, rien. La seule chose que nous voulons, si vous êtes vraiment reconnaissant pour ce que nous faisons, ne nous louez pas. Nous n'avons pas besoin de louanges. Nous voulons que vous venez vous associer à nous. Contribuez comme nous au développement de l'islam. Contribuez comme nous à l'avancée de l'islam. Si Allah ne vous a pas donné la connaissance, le peu qu'il vous a donné en matière de moyens financiers, contribuez, que ce soit à hauteur de 500 000 francs, 5 000, 10 000, aidez-nous à réaliser cet édifice-là, à construire ce complexe-là pour l'encadrement des convertis. Ce n'est pas les éloges qui nous intéressent. Parce que le meilleur des croyants, c'est celui qui désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Et le prophète alayhi salam l'a dit, La yakmulu lil mar'il iman hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Nul parmi vous n'aura une foi parfaite et complète s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Alors, si nous, membres de DDR, nous désirons le salut pour nous, nous désirons être ceux qui allons soulever le drapeau, l'étendard de l'islam dans le monde, nous désirons, c'est la même chose pour vous. Qu'attendez-vous pour vous associer à nous, pour contribuer à cela?
afin que le jour de Yaoumul Kiyama, nous puissions récolter le salaire et le mérite de cette récompense de tout ce grand travail-là ensemble. S'il vous plaît, aidez-nous à contribuer. Donc ici, pour ceux qui veulent participer en faisant des dons, voici le plus 225, le 07 47 32 04 55. C'est un numéro Orange Money. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55. Orange Money et Wave. Je donne encore le plus 225, le 05 05 40 86 85. MTN Money et Wave ici également. Le plus 225, le 05 05 40 86 85. MTN Money et Wave également. Je donne encore le plus 225, le 01 43 66 33 44. Le Move Money. Le plus 225, le 01 43 66 33 44. Move Money. Et mon numéro personnel de laboratoire, pour ceux qui veulent me contacter en privé pour d'autres préoccupations, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Le plus 225, le 07 09 01 93 47. Sur ce, qu'Allah nous aide, qu'il nous facilite nos entreprises, qu'il nous exauce nos actes d'adoration, qu'il pardonne tous nos péchés, que notre récompense durant ce mois de jeûne ne soit rien d'autre que le paradis. Vraiment, faites beaucoup de doigts pour ma santé, j'en ai besoin. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.